suis de retour à la maison là, après un grand voyage. Tiens, tu vois, il y a Chacha là qui nous dit bonjour. Donc on est dans la ferme que je suis en train de retaper avec les chats, donc il y a 7 chiens aussi à côté. Et ça c'est Fifi, et comme je te disais, j'ai fait un grand voyage. Je suis allé en République tchèque, je suis allé en Slovaquie, je suis allé en Hongrie, un peu partout. Et j'ai eu une énorme révélation en plein milieu du voyage. Je voulais publier les vidéos aussi que j'avais faites en République tchèque, ça c'est Titi, mais je les ai pas publiées parce que j'ai décidé d'arrêter complètement de publier quoi que ce soit pendant un mois. Je vais t'expliquer ça, j'ai eu une sorte de révélation en fait pendant ce voyage. Donc ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on prenne un chapeau comme ça, qu'on aille se poser dans le champ qui est là, tu vois, il y a une vue sur l'église du village qui est là-bas, et je vais t'expliquer ça là avec un tableau blanc. Et voilà, alors ce que je voulais te montrer, c'est d'abord ce schéma-là. Ce schéma-là, avec intégrité, passion créative, résultat financier. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire et je vais t'expliquer ça, parce que tu as peut-être eu le même problème que moi si tu fais ce métier-là. D'un côté, il y a la passion créative. La passion créative, c'est le plaisir qu'on a pour créer, pour faire des belles vidéos, pour faire... Moi, j'ai écrit des articles, j'ai écrit toutes sortes de choses, j'ai fait plein de vlogs, plein de choses au fil des années. Ça, c'est un truc dans lequel on met notre cœur, c'est un truc quand on est créateur, quand on aime ce boulot-là, qui nous rend heureux, qui nous permet de nous accomplir. De l'autre côté, malheureusement, il y a la vente. Alors la vente, c'est quelque chose qui est intéressant au début, voilà, parce que on s'amuse, on obtient des résultats quand on fait quelque chose de bien, etc. Le problème, c'est que souvent, ça rentre en contradiction directe avec la création. C'est-à-dire, je sais pas pour toi, moi, c'est un problème que j'ai eu pendant des années et des années et des années, c'est que j'ai eu des périodes, attends, tiens, le truc, il est tombé, voilà, on va le mettre ici. J'ai eu des périodes dans lesquelles je faisais du contenu authentique, du contenu dans lequel je prenais un plaisir fou à partager, à créer, à montrer, je sais pas, mes projets, à partager mes idées. Et il y a un moment, à chaque fois, chaque semaine, où fallait vendre, fallait faire de la vente, fallait faire des pages de vente, fallait faire des lancements de produits, etc. Et d'un coup, forcément, quand tu fais ça, tu te sens un peu forcé, c'est-à-dire que tu utilises des structures qui fonctionnent, voilà, mais qui t'apportent pas le même plaisir que tu avais ici, en fait. Et peu à peu, à mesure que tu fais de la vente, tu commences à perdre le goût pour le métier, c'est-à-dire à perdre le goût pour l'intégralité de ce truc-là. Et ça devient de plus en plus difficile de te mettre au travail chaque matin. Tu te mets à procrastiner de plus en plus, pas parce que tu es une grosse feignasse, en fait, mais simplement parce que ça t'apporte pas de plaisir. Et en plus, de l'autre côté, il y a le troisième cercle qui est le cercle de l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est la sincérité, c'est-à-dire faire un boulot dans lequel tu as mis ton cœur, faire un boulot duquel tu peux être vraiment fier finalement, pas seulement un boulot que tu as fait pour convaincre les gens, pour les persuader d'acheter un produit, etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la plupart d'entre nous, et j'avais publié une newsletter là-dessus qui se trouve dans la description, c'est le premier lien, n'hésite pas à regarder ça si tu veux voir toute ma réflexion autour de ça, parce que j'ai écrit ce texte-là sur lequel il y a eu beaucoup de réactions que j'ai reçues de membres de mon audience, et je me suis rendu compte que c'était la même chose pour énormément de gens. C'est-à-dire que on a du mal à concilier d'un côté le plaisir créatif dans notre activité, la vente qui souvent sont en opposition, et puis l'intégrité, parce que voilà, quand on fait du boulot de marchand de tapis, c'est bien difficile d'être fier de soi derrière, d'avoir vraiment cette fierté d'être en train d'aider les gens, quoi. Et beaucoup de gens vivent ce dilemme-là, beaucoup de créateurs vivent ce conflit permanent, en fait, qui crée une dissonance cognitive qui devient, au fil des années, insupportable. Et pour moi, cette dissonance cognitive, elle est devenue mais plus qu'insupportable. C'est-à-dire que, tu vois où j'habite aujourd'hui. J'habite ici, dans une petite ferme, là, isolée, avec des animaux. J'ai fait plein de vidéos comme ça, dans la campagne, dans la nature. J'adore ça, c'est ma vie, quoi. Et d'un autre côté, je suis passionné par la création, mais je suis de moins en moins passionné par le marketing, en fait. Moi, je lis plus du tout des bouquins, par exemple, de marchands de tapis, où on t'apprend des techniques de gros hacking, ou des techniques de, je sais pas, pour faire plus de ventes, ou pour ceci, ou pour cela. Et pourtant, dans un côté de mon activité, je continue à te parler de ça, parce que j'ai déjà des produits autour de ça. Tu vois, c'est 10 années de ma vie que j'ai passé à créer des formations là-dessus, à y mettre tout mon cœur aussi, mais aujourd'hui, ma vie a changé, tu vois bien, quoi.
Moi, je suis heureux ici, j'en ai marre d'avoir cette dissonance, en fait. Et donc, moi, dans mon histoire récente, à cause de ça, j'ai eu des cycles. C'est-à-dire que j'avais un cycle où je faisais du contenu authentique, tu vois, pendant quelques mois. Ensuite, je faisais du contenu de vente pendant quelques mois, parce que le contenu authentique, tu te dis, voilà, moi, je fais ça et tout, mais derrière, j'ai quand même des produits, derrière, j'ai quand même une expertise en marketing et tout, donc je vais me remettre à faire de la vente. Et puis, quand j'étais dégoûté d'une période de vente, je me remettais à faire de l'authentique, et je me remettais à faire de la vente, et je me remettais à faire de l'authentique, et je me remettais à faire de la vente. Ce qui fait que c'est un cycle infernal, une sorte de cercle infernal comme ça, qui n'arrivait pas à s'arrêter. Et il y a un moment, je me suis dit, il faut que je trouve une solution, quoi. Alors, je suis parti dans ce grand voyage. Souvent, je fais des grands voyages comme ça quand j'ai besoin de me changer les idées, de trouver un grand déclic, parce que quand on change d'endroit, souvent, c'est là que les grandes idées viennent. Et ce déclic-là, il est arrivé. Alors, j'ai trouvé un moyen, de se situer à l'intersection de tout ça. Alors voilà, tu vois que j'ai fait une petite image comme ça que j'ai imprimée, qui est plus jolie, enfin qui est plus, voilà, parce que moi je sais pas dessiner, donc ça c'est fait sur ordinateur, c'est plus joli. Donc l'objectif c'est de se situer là, c'est-à-dire de réinventer le business en ligne, de réinventer le métier de formateur en ligne, le métier de coach, le métier d'expert, pour qu'on ait à la fois la passion créative, à la fois l'intégrité et à la fois les résultats financiers, ce qui est le gros problème souvent des approches dites bienveillantes, tu sais, quand on veut être gentil, faire du contenu qui est joli, mettre tout son cœur dans son contenu. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, si tu le fais par passion, si tu fais vraiment du bon travail, les résultats vont venir. Le problème, c'est que dans la réalité, c'est pas le cas. Tu le sais très bien, tu le sais comme moi, si tu as déjà essayé. Et ça, c'est le grand drame, quoi. Et donc là, j'ai trouvé un énorme déclic et je vais passer un mois à travailler là-dessus. Ça fait déjà des semaines et des semaines que j'y travaille parce que les vidéos, je les publie avec un certain délai, donc je les publie pas immédiatement. Donc ça m'a déjà laissé le temps de travailler là-dessus. J'ai trouvé des moyens d'arriver là. Et ça va être le but que je vais donner à la deuxième partie de ma vie, à la deuxième partie de ma carrière. Ça va plus être de parler de marketing, comment faire 15 formations par mois, comment faire des lancements de produits, ceci, cela, comment remplir sa mailing list. Ça, j'arrête. Pour moi, c'est terminé. Je vais pas non plus faire des vidéos petites fleurs et tout, dans les champs et tout, où on va s'arrêter là, on va juste parler de nature, comme c'est joli, de simplicité et tout. Non, on va parler de ça. Ça, c'est la mission que je me donne pour le restant de ma carrière. C'est la mission que je me donne pour le restant de ma vie. C'est quelque chose que je fais à la fois pour moi et à la fois pour les gens qui me suivent, qui vivent aussi ce dilemme-là, qui sont aussi complètement coincés là-dedans, en fait, et qui aimeraient pouvoir se retrouver là, mais qui savent pas comment s'y prendre. On va tout reprendre à zéro. Alors évidemment, ça demande de tout réinventer, justement, c'est-à-dire de réinventer tout le business en ligne depuis zéro. C'est-à-dire de réinventer à la fois des méthodes d'acquisition, voilà, pour trouver, se faire connaître, c'est-à-dire trouver de nouvelles personnes, des méthodes de création de produits, c'est-à-dire pour avoir quelque chose à proposer aux gens de notre audience, des méthodes de vente sans vendre, hein, comme tu vas le voir, il n'y aura plus jamais besoin de faire de copywriting, moi je veux plus entendre parler de ça, plus jamais besoin de faire des pages de vente classiques, moi je veux plus entendre parler de ça non plus, donc on n'a plus besoin de faire de vente, on n'a plus besoin de se forcer à faire des produits, on n'a plus besoin d'utiliser des trucs dans ta face et tout pour faire de l'acquisition, et on peut travailler enfin avec intégrité, en kiffant son métier et en ayant des résultats. Et donc moi, ça c'est ma mission. C'est la mission que je me suis lancée et ça me permet aussi de réharmoniser ma vie, de réaligner toutes les choses qui me plaisent et dans lesquelles j'ai une expertise parce que aujourd'hui c'était un peu parti dans tous les sens comme tu as pu le voir peut-être au fil des derniers mois et même des dernières années parce que j'avais cette dissonance cognitive si tu vois avec d'un côté le boulot, business et tout et puis d'un autre côté ce qui me plaît aujourd'hui quoi. Enfin tu vois la vie simple, la campagne, les animaux, la nature et tout quoi. Enfin regarde le texte que j'ai écrit qui est juste en dessous. C'est un texte que j'ai envoyé aux membres de ma newsletter qui explique ça, enfin qui parle de ce dilemme en fait que j'avais, de cette dissonance cognitive que vivent aussi beaucoup d'autres créateurs. Donc je te propose de regarder ça et puis nous ce qu'on va faire c'est que on va continuer là-dessus. Ça va être la nouvelle phase, la deuxième partie pour moi de ma vie, de ma carrière et puis j'espère aussi pour beaucoup d'autres créateurs que ça pourra leur donner un nouvel élan quoi. Donc je vais prendre un mois de repos. Alors ça va pas être du repos pour moi, ça va être du travail. J'ai déjà commencé, comme je te disais, depuis un bon bout de temps, mais je vais prendre un mois parce que ça mérite vraiment qu'on y passe du temps. Donc il faut que je finalise un peu tous les détails de ce nouveau système-là, que je mette toutes mes idées en place autour de ça, et puis je reviendrai avec des nouvelles, des grandes nouvelles, à la mi-juin normalement, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais j'ai prévu ça quand même pour la mi-juin, donc on verra. Donc si c'est un projet qui t'intéresse, lis l'article que j'ai écrit qui est dans la description
description qui va t'expliquer ça un petit peu plus en détail. Et puis, je te remercie d'avoir suivi mes aventures au fil des ans. Comme tu l'as compris, ça va changer maintenant, enfin pour le meilleur. Hein. Et je vais dédier la deuxième partie de ma carrière à ça. Et puis aussi, la vie ici, hein, ça c'est ma vie personnelle. Maintenant, c'est ça, quoi. Donc, je te retrouve en dessous si tu veux lire ça. Et moi, je vais ranger mon tableau blanc, du coup, puis je vais continuer à bosser sur le projet, là, parce qu'il y a du boulot, quoi. Salut chez toi, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'est un sujet, tu vois, le truc, il arrête pas de tomber, on va le remettre là. Et je te retrouve, moi, d'ici un mois, hein, je range tout. On se retrouve dans un mois, donc mi-juin, normalement, sur la chaîne YouTube, et puis sur la newsletter, et puis un peu partout, hein, mais avec une toute nouvelle approche du business en ligne.